s'il vous plaît, écoutez-nous, restez chez vous, vous sauvez des vies. À rester chez vous, vous nous sauvez la vie. Il faut vraiment que les gens prennent conscience que là, c'est pas une grippe, c'est pas une varicelle, ça tue et ça nous tue. On a des infirmiers dans l'Est qui meurent. Salut, en ce temps de confinement, je prends quand même le temps de faire des vidéos. Donc la voiture est à l'arrêt, mais on est dedans quand même. Non, ça fait bizarre c'est un petit sentiment bizarre. Dans tous les cas, je vais aller directement, je pense que tu as vu le titre de la vidéo. J'ai été impacté par le coronavirus. Je pensais vraiment, comme la plupart des gens, ça ne m'arriverait pas. Je respecte vraiment le confinement. Je reste chez moi, je suis pas sorti. Bon, j'ai un jardin, donc j'ai la chance de pouvoir sortir dehors quand même. Mais on a vraiment tout respecté avec mes parents, tout et tout. Et un beau jour, mon père est tombé malade. C'est-à-dire qu'il commençait à avoir de la toux un peu. Enfin, vraiment, il avait des symptômes. Vraiment une grippe. On ne pensait pas que ça allait être ça. Et les jours passent et la toux passe pas quand même, mais la toux devient de plus en plus sévère. Donc il va quand même à l'hôpital, il prend rendez-vous. Alors n'allez pas à l'hôpital directement, hein. Prenez rendez-vous, vous appelez le SAMU, ils vont vous dire tout ce qu'il faut faire dans tous les cas. Et il y a un numéro d'urgence au cas où, je le mettrai pour si vous pensez avoir le coronavirus. Donc il appelle, ils lui disent bon bah on va quand même voir ce que vous avez. Il y est allé à l'hôpital parce qu'au début il pensait pas que c'était le coronavirus, hein. Il pensait que ça pouvait être autre chose parce qu'il n'avait pas de fièvre, il avait juste vraiment de la toux. Donc ils l'ont fait passer des radios et sur les radios ils ont vu au niveau de ses poumons que ses alvéoles étaient bouchées. Et là on se demande soit t'es fumeur, soit il y a un problème. Donc vu qu'il fume pas, il fait un peu de sport quand même, donc vraiment c'était pas la cigarette, c'était qu'il y a autre chose. Et le coronavirus, l'un des facteurs, ça fait pas forcément ça le coronavirus, mais ça peut le faire chez certaines personnes, ça peut justement faire ça, justement des parties noires sur vos poumons. C'est pas vos poumons qui deviennent noirs, c'est juste que les alvéoles se bouchent et donc sur la radio ça se voit comme noir. Et donc là ils font le dépistage et surprise il l'a. Donc vraiment je me suis toujours dit mais comment ça pourrait arriver chez nous, dans ma région, je suis en Île-de-France, donc l'Île-de-France est touchée, mais je veux dire, ma ville il n'y a aucun cas, l'hôpital il y avait pas de cas. Et comment ça peut nous arriver? Tout le monde peut être touché, donc c'est ça qu'il faut se dire. C'est pas un mythe ou autre, c'est vraiment tout le monde peut être touché, et même si vous le pensez pas, ça peut arriver à n'importe qui, n'importe où. La preuve. Du coup, lui, il est vraiment confiné dans la chambre. C'est une autre organisation, c'est-à-dire qu'il ne mange pas avec nous. Moi, je mange souvent seul. On doit s'organiser autrement. C'est un peu plus galère, je dois te l'avouer. Et donc les médecins lui il a un masque, il a vraiment toute la panoplie, et ce qui après a fait en sorte que nous on soit aussi contaminés, ce qui c'était presque sûr parce que pendant une semaine on était avec lui, on faisait un peu attention mais on faisait pas tant attention que ça, tu vois, on regardait la télé encore avec lui, moi je descendais en bas, on mangeait ensemble. Notre table, on n'a pas une table de 3 km donc on n'était pas à 1 mètre les uns des autres. Et ma mère a commencé à avoir de la toux aussi. Donc on s'est dit, ma mère a dû l'avoir, donc on l'a tous. Sauf que moi, je n'ai aucun symptôme. J'ai juste de temps en temps des courbatures. Mais bon, rien d'alarmant. Des courbatures, alors je fais pas de sport, c'est ça qui est drôle. Donc oui, non, donc je pense que je suis touché aussi. Moi, c'est pas sûr, mais on le pense. Voilà, donc c'est pour dire, faites attention vraiment. À vous, respectez le confinement, lavez-vous les mains souvent, je te jure, je me lave les mains toutes les heures maintenant. On désinfecte la maison, on n'a jamais désinfecté la maison autant que ça. C'est-à-dire que là on nettoie tous les jours la rambarde, les poignées, alors d'habitude on le faisait aller une fois par semaine. Là vraiment c'est devenu intense, donc je vous souhaite vraiment pas ça, hein. Je vous souhaite que tout aille bien pour vous, j'espère que tout aille bien pour vous. Malgré si vous n'avez pas de maison, bon c'est compliqué. Moi on a en plus la chance, parce que mon père a voulu vraiment nous protéger à fond. Quand il a su qu'il l'a eu, lui il est allé à l'appartement, parce qu'en gros mes parents ont des appartements, et lui il y allait tout seul là-bas pour travailler pendant quelques jours. Et donc je voyais même plus mon père, donc on s'est vraiment dit là que ça pouvait être très grave. Et bon, finalement quand ma mère a eu symptômes, on s'est dit bon, tu peux rentrer à la maison, voilà. Voilà, vraiment on a eu la chance de pouvoir bien s'organiser autour de ça. Certaines familles c'est pas pareil, d'autres personnes ont des parents plus âgés, donc c'est plus dangereux, plus difficile. C'est vraiment compliqué. Cependant, il faut garder force, courage, il faut vraiment tout respecter, vraiment. Et même si vous pouvez pas sortir de chez vous, confinez-vous. Voilà, parce que je vois, devant chez moi, hein, même s'il y a des pavillons, je vois des gens, ils se baladent dans la rue, mais tranquillement, comme s'il y avait rien.
Il y a des gens, ils prennent le bus. Alors, les bus, la dernière fois, j'ai vu le bus quand même, il y avait du monde dans le bus. Je fais, mais les gens sont débiles ou quoi enfin, dans ma ville, c'est n'importe quoi. Bon, après, s'ils se font contrôler, c'est leur problème. Hein, donc, voilà. Donc, ouais, ça peut vraiment toucher n'importe qui. Je suis tombé sur le témoignage de quelqu'un il y a pas longtemps. Enfin, je vous mettrai la vidéo. Qui montre vraiment la situation alarmante, comme quoi ça peut toucher tout le monde, médecin, tout le monde. Enfin, vraiment, on n'est pas immunisé pour, on n'est pas tout le monde vraiment. Enfin, il est possible qu'un jour toute la France soit touchée par ça. Plus tard, on est sûr que plus tard, enfin, l'épidémie va partir à force parce que avec les hautes chaleurs, bon, ce qui fait qu'on est moins malade en été, donc il y aura moins de propagation. Mais ce qui est sûr, c'est que cette épidémie va revenir, ce sera comme une grippe. Plus tard, on saura y faire face. Là, on commence déjà à construire nos anticorps contre. Donc il n'y a pas besoin de s'affoler pour ça. On n'en meurt pas systématiquement. Hein. C'est comme, enfin, je vais pas dire que c'est comme la grippe parce que c'est vraiment faux de dire ça. C'est bien plus dangereux. Mais plus tard, ça sera comme une grippe. Voilà, c'est ça qu'il faudra se dire. Là, on est confronté comme si c'était la première fois que la grippe arrivait. Tu vois, c'est ça. Donc, je vous laisserai le témoignage de la personne qui est assez glaçant, je vais le dire, mais qui est vraiment vrai et qui reflète tout, enfin vraiment tout ce qui se passe. Et si vous ne l'avez pas vu, bah, c'est vraiment un bon moyen de s'informer sur le corona et ce qui se passe en ce moment. Aujourd'hui, j'ai des lits des lits Covid, c'est-à-dire dans mon unité, moi, ça y est, qui vont ouvrir lundi. Je travaille en médecine. J'ai des pneumopathies, des gens positifs à la grippe, chez qui on ne fait pas de tests. On a arrêté de faire les tests partout parce que voilà, on voulait pas alarmer, minimiser. Franchement, quand je vois le nombre de cas qui sont annoncés à la télé, c'est du foutage de gueule. Je peux vous jurer que si là, aujourd'hui, on teste mes patients, on teste le personnel qui travaille, je suis presque persuadée que plus de la moitié seront positifs. Bah oui, Bien sûr. Je travaille avec des masques FFP2, je suis de nuit. Pendant 10 heures, je travaille en médecine avec des gens qui me crachent, qui me toussent dessus. Mes masques sont périmés. Périmés, vous m'entendez, périmés. Quand je vois des gens dans les rues avec des masques, des gens qui fracturent les voitures des IDE libéraux, qui déjà n'ont pas de matos, mes collègues, moi, qui finissent par mettre les masques dans nos tiroirs de stupéfiants parce qu'on nous les vole, s'il vous plaît, écoutez-nous, restez chez vous, vous sauvez des vies. À rester chez vous, vous nous sauvez la vie. Il faut vraiment que les gens prennent conscience que là, c'est pas une grippe, c'est pas une varicelle, ça tue et ça nous tue. On a des infirmiers dans l'Est qui meurent. On enterre nos collègues. Les premiers à être touchés, les gens dans les supermarchés, comme vous disiez tout à l'heure, le droit de retrait. On n'a pas le droit de retrait. Même quand on a des grèves, on est réquisitionné. Ça fait partie de notre travail, de notre conscience. On y va. Je n'embrasse plus mes enfants, je ne vois plus les personnes que j'aime. Je fais tout ça pour des gens qui continuent de se balader, de prendre ça pour des vacances. Et la vague, elle arrive. De plus, ne suivez pas ce que la télé dit tout le temps. C'est vrai que moi, je regarde souvent les infos et aux infos, ça tombe tout le temps en boucle. Vous allez vous tuer votre morale. Et surtout, à la télé, ils disent beaucoup de conneries. Hein. Faut pas se le cacher. Il y a beaucoup de témoignages de gens. Enfin, tu vois souvent dans leur reportage des gens qui sortent, des gens qui font pas attention. Même les journalistes devraient eux-mêmes, tu vois, comme je prends l'exemple en Chine. En Chine, tous les journalistes, quand ils parlent, ils ont le masque. Nous, nos journalistes sont dehors, ils n'ont pas de masque. Ils montrent pas le bon exemple déjà de base. Pour moi, c'est ça. Il faudrait vraiment qu'ils montrent l'exemple partout. Certes, TF1 a pris des mesures. Ils font le journal chez eux, pas le 20h, mais le journal déjà du midi. Mais France 2, que dalle, service public, ils font le journal comme si c'était normal, quoi. Et je vois aussi beaucoup de fake news à propos des gens, comme quoi bon, tu pourrais avoir. Enfin, c'est sûr, quand il y a des rapports sexuels, tu peux avoir le corona, mais les pires questions, c'est est-ce qu'il faut se raser? Il y a des gens qui font n'importe quoi, qui divulguent n'importe quelle information. S'il vous plaît, quand vous vous renseignez sur quelque chose sur Facebook, Facebook, Twitter, n'importe où, partout où je passe, je vois tout le temps des fausses informations, ça m'énerve moi. Renseignez-vous, revérifiez les informations. Il y a des chaînes qui sont vraiment spécialisées pour. Je sais que France 24, ils font des dossiers avec des vrais médecins, pas forcément Michel Simès tout le temps, hein, sachant que France 2 a Michel Simès tous les soirs chez eux. Certes, il est spécialisé par des voies orales, mais il n'est pas vraiment spécialisé pour le coronavirus. Il y a des spécialistes, des chercheurs sur France 24 qui en parlent, ou même sur d'autres chaînes qui en parlent vraiment, ou des chaînes YouTube qui parlent, comme Dr Nozman, qui expliquent vraiment ce qui se passe, comment, pourquoi. Renseignez-vous vraiment bien avant de vous plomber le moral avec plein d'informations. Moi, j'espère que tout ira bien pour vous, je vous souhaite le meilleur. Bizarre. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Normalement, tout ira bien pour nous. J'espère que ça aille bien pour vous. Et puis, tu peux t'abonner si tu veux pour suivre
la suite de mes aventures quand on pourra reconduire. Parce que là, je t'avoue que j'ai vraiment envie de la démarrer là. Bref, je vais pas le faire. Et d'ailleurs, il y a une vidéo qui arrive. J'avais fait une vidéo sur le salon de l'auto il y a longtemps. Je ne l'avais pas sortie parce que je la trouvais trop tard et pas nécessaire. Finalement, je vais la sortir. Ça fera du contenu. Et puis, si ça peut vous divertir, moi, ça me fait plaisir. Et je vous laisse et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.